Nous démarrons ce matin un nouveau cycle sur un thème tout à fait passionnant, à la frontière entre philosophie, anthropologie, histoire des religions, théologie, enfin, frontière entre pas mal de disciplines, puisqu'il s'agit de la notion du sacré. Donc c'est une grande première, ce sujet, même si on a déjà abordé le thème de la symbolique ou des symboles, vous vous rappelez, l'année dernière, ou qu'on a déjà étudié Jung, par exemple, qui fait énormément référence à la notion de symbole. Donc on va retrouver ces notions, et j'ai choisi cinq grands philosophes ou historiens des religions ou anthropologues pour illustrer cette thématique. Donc on commence aujourd'hui avec deux philosophes, théologiens, historiens des religions, on va voir, qui ne sont pas très connus. Donc, il n'y a aucun problème, aucune honte à avoir si vous n'avez jamais entendu parler de Ernst Cassirer et de Rudolf Otto. Je dirais même que c'est normal, puisqu'on ne les étudie pas, ou très peu, sauf dans des chaires très spécialisées universitaires. Et de mon point de vue, et pas du mien, simplement, ils méritent quand même d'être connus, mieux connus, ou connus. Donc, Cassirer, Otto, comme on le verra, ce sont des philosophes et historiens des religions qu'on rattache au courant qu'on appelle néo-kantien, puisqu'ils se situent dans la lignée de Kant, dans la problématique de Kant. Et donc, c'est tout un courant qu'on appelle néo-kantien, approfondissement, prolongation de la pensée kantienne, et qui se situe principalement dans une université qui est l'université de Marbourg. Donc, ces deux personnes se rattachent à cette université de Marbourg. Ce sont les plus connus de l'université de Marbourg, qui se trouve en Allemagne. Cohen aussi, mais il est encore moins connu. Donc, Cassirer et Otto. On continuera par Eliade, Mircea Eliade, historien des religions, anthropologue qui est davantage connu, qui a écrit énormément d'ouvrages qui sont plus accessibles, peut-être plus abordables que ceux qu'on va voir aujourd'hui. Eliade, donc, sur lequel je vous avais déjà pas mal parlé, donc ça ne sera pas forcément une découverte pour les habitués, et on va approfondir sa pensée. Et ensuite, nous avons des personnes contemporaines qui sont encore vivantes aujourd'hui. Gilbert Durand. Gilbert Durand, qui se situe dans la lignée d'Eliade, qui est connu par son ouvrage sur les structures anthropologiques de l'imaginaire. Et il a fait tout un travail passionnant sur les régimes, les différents régimes de ce qu'on peut appeler l'imaginaire ou l'imagination, avec les régimes nocturnes, diurnes, et ce qui est directement lié aussi à un certain nombre de symboles. Alors, on verra la théorie et je vous ferai un exemple d'application, par exemple, par rapport à la compréhension de certaines façades de cathédrales. Je prendrai probablement Notre-Dame de Paris, la façade de Notre-Dame de Paris, que vous connaissez peut-être, pour essayer de comprendre comment on peut, dans des monuments, décrypter ces régimes de l'imaginaire avec le classement des symboles dans différentes catégories.
c'est pas toujours facile, mais c'est passionnant. Et c'est pour ça que je pense que prendre un exemple d'application n'est pas mauvais. Et enfin, ou avant, le problème est à l'étude, René Girard, qui est très connu par ses réflexions sur la violence. La violence et le sacré, toute la problématique de relation entre violence sacrée et le rôle de ce qu'on appelle encore le bouc émissaire, le rôle du bouc émissaire dans les sociétés archaïques et dans nos sociétés. Donc, comme la violence est un problème atemporel, c'est intéressant d'étudier l'œuvre de René Girard, enfin la pensée de René Girard. Voilà pour les grands personnages que j'ai choisis pour illustrer cette problématique du sacré. Le terme de sacré permettra de le définir plus précisément, puisque souvent on assimile sacré à religieux, alors qu'en fait la notion du sacré est une notion vraiment à part entière qu'on peut aborder, bien sûr dans le domaine du religieux, mais aussi en dehors de la sphère du religieux. C'est pour ça que c'est intéressant de bien s'interroger sur cette notion. Alors, donc on va les voir, ils sont contemporains, vous voyez, à cheval sur le 19e, 20e, donc il n'y a pas un ordre particulier, puisqu'ils appartiennent tous les deux au même courant et sont contemporains. Donc je vais commencer par Cassirer, puisqu'il faut bien commencer par un, et surtout parce qu'il va mettre en évidence la notion de fonction symbolique. C'est lui qui va avoir une pensée extrêmement éclectique, mais qui va fonder l'unité de sa pensée autour de la notion de la fonction symbolique et des formes symboliques. Il va définir l'homme comme un animal symbolique. Donc, s'il y a quelque chose à retenir de Cassirer, c'est cette notion de fonction symbolique comme médiatrice entre l'homme et le monde. L'homme et le monde. Manière d'appréhender le monde à travers la fonction symbolique. Ça, c'est Cassirer, enfin, disons, l'essentiel de ce qu'on va étudier de Cassirer aujourd'hui. Et Otto, lui, va s'intéresser, et là il y a un ouvrage qui est le plus célèbre d'Otto, qui s'appelle Le Sacré, va s'intéresser aux caractéristiques du sacré, et il va définir quelque chose qui est très intéressant par rapport au sacré, c'est le double aspect, l'ambivalence du sacré, qui contient toujours un aspect effrayant, terrifiant, et en même temps un aspect fascinant, attirant. Ce qui permet de comprendre, bien sûr, le sacré dans les religions, dans nos religions, disons, plus proches, monothéistes, dites monothéistes, mais aussi des religions plus primitives, plus archaïques, et aussi l'expérience des mystiques. Ces mystiques qui se situent toujours un peu en marge des religions officielles, et qui vivent ces expériences du sacré, qui les décrivent parfois comme étant vraiment ambivalentes, c'est-à-dire fascinantes, certes, mais aussi parfois effrayantes. Donc ça, c'est le grand mérite d'Otto, que d'avoir clarifié ce double aspect pour mieux comprendre les ressorts et les fondamentaux du sacré, qui n'est jamais sous un seul aspect. C'est pour ça que ce terme de sacré peut encore aujourd'hui faire peur, ou sembler très, très mystérieux, mais pas forcément attirant. Bon, c'est une petite introduction. Donc, revenons à Cassirer. À la manière de Kant, puisqu'il se situe vraiment dans la lignée et dans la problématique kantienne,
il va se poser le problème de la connaissance, hein, comme Kant qui se demandait « que puis-je connaître ?» Il va donc reposer ce problème de la connaissance dans la philosophie, mais aussi dans la science, puisque c'est un esprit universellement curieux qui va s'intéresser aux sciences humaines, mais aussi aux sciences dites dures, les mathématiques, la physique, et c'est un esprit extrêmement éclectique. Donc, l'intérêt de sa recherche, c'est qu'il va déboucher sur une anthropologie, enfin sur une vision de l'homme, qui intègre les progrès des sciences humaines, de l'ethnologie, de l'anthropologie, mais aussi des sciences physiques. Donc, ça mérite d'être souligné, puisque c'est une spécificité quand même de Cassirer. Et donc, on parle d'une anthropologie où il va définir l'homme comme l'animal symbolicum. Symbolicum. Bon, on utilise le latin, hein, souvent dans les classifications de l'homme, hein, l'homme sapiens, hein, l'homo religiosus, on verra l'homo religiosus avec Eliade, l'homme religieux. Hein. Bon, Cassirer, il définit l'homme comme un être symbolique ou symbolicum, c'est-à-dire symbolisant. Et je vous lis une petite citation de Cassirer qu'on trouve dans l'essai sur l'homme, où il explique pourquoi il a cette définition. Il dit « Les grands penseurs qui ont défini l'homme comme un animal rationnel n'étaient pas empiristes et n'ont jamais voulu rendre compte empiriquement de la nature humaine. Ils exprimaient plutôt ainsi un impératif moral fondamental. » Et là, il fait référence à Kant. Hein, l'impératif de la raison, cette raison qui pouvait permettre à l'homme de tout connaître. Donc, pour Cassirer, c'est bien, mais c'est un peu idéal, utopique. Le terme de raison est fort peu adéquat pour englober les formes de la vie culturelle de l'homme dans leur richesse et leur diversité. Tout ne peut pas s'expliquer dans l'homme par la raison. Et donc, il va falloir trouver d'autres ressorts. Or, ce sont toutes ces formes de la vie culturelle, ce sont toutes des formes symboliques. Dès lors, plutôt que de définir l'homme comme animal rationnel, nous le définirons comme animal symbolique. Pour lui, la définition d'animal rationnel est trop étroite ou ne tient pas compte, disons, ne tient pas compte de la vie de l'homme dans ce monde des phénomènes. Et en reprenant la distinction faite par Kant entre noumène et phénomène, c'est-à-dire principes, idéaux, rationnels et phénomènes, il va être d'accord avec Kant pour dire que l'homme n'a pas accès au noumène directement, mais il va réhabiliter quelque part le monde sensible, le monde des phénomènes, et surtout, il va introduire ce monde médian, ce monde médiateur entre les noumènes et les phénomènes. Ça, c'est le grand apport de Cassirer, de se situer dans la problématique de Kant, les noumènes, les principes, les grandes idées, les grands idéaux, les grands impératifs, bon, certes, rationnels, mais aussi les phénomènes, le monde sensible, le monde dans lequel on vit, on ressent, on a des sensations et nos perceptions. Et il va donc rajouter ce monde médiateur qui est celui des fonctions symboliques, qui va avoir ce grand mérite, et c'est ce que tous les philosophes et anthropologues qui vont parler du symbole vont faire, c'est montrer
que grâce à la fonction symbolique, eh bien, il y a une médiation possible entre le monde idéal, le monde des noumènes, et le monde sensible des phénomènes. Et que ça va dans les deux sens. Disons, l'esprit utilise le symbole pour contacter le monde sensible, dans la descente, si vous voulez, des noumènes vers les phénomènes, et les phénomènes s'enrobent ou s'habillent de symboles et de formes symboliques qui leur permettent de toucher un peu, disons, le monde des noumènes. Donc un monde médiateur. Ça va ? Donc, vous voyez, la problématique, il reprend la problématique de Kant, mais avec tout cet apport du monde médian. Ce qui est un problème très ancien, puisque quand Platon parlait du monde intelligible et du monde sensible et que l'un participait à l'autre, et toute sa théorie de la participation, c'était bien la même question qui était en train de se poser. Bon, il y a répondu d'une autre manière. Donc, il explique qu'il est impossible de percevoir directement les noumènes, c'est-à-dire les principes, mais, on va le voir, grâce à la fonction symbolique, on y a un accès indirect, on va dire, ou médian. Alors, quelques éléments de sa vie pour comprendre un peu son cheminement. Il est né dans une ville qui s'appelle Breslau, qui faisait autrefois partie de la zone prussienne, qui est aujourd'hui en Pologne. Et il est originaire d'une famille juive, ce qui explique donc, comme beaucoup, il va fuir l'Allemagne dans les années 30. Il suit d'abord des études de droit à l'université de Berlin, puis dans d'autres universités, à Leipzig, à Heidelberg. Et à 20 ans, il revient à Berlin pour suivre spécifiquement les cours sur la philosophie de Kant. C'est de cet âge-là que date sa formation kantienne, avec les cours de Georg Simmel. Bon. Il étudie aussi les mathématiques, la physique, la biologie, donc il a une formation aussi scientifique. Et il va suivre assez jeune ces fameux cours à l'université donc, de Marbourg, donc qui est le cœur de la pensée néo-kantienne. Il soutient sa thèse de doctorat. Alors, les thèses, c'est toujours intéressant de voir les sujets de thèse, parce que c'est souvent ces sujets qui sont les sujets de jeunesse, mais qui suivent après pendant de nombreuses années. Il fait sa thèse sur la critique cartésienne de la connaissance mathématique. Critique cartésienne de la connaissance mathématique. Donc, vous voyez, sa préoccupation sur la connaissance. Et ça, c'est vraiment, c'est cartésien, mais c'est aussi très, très kantien. Critique cartésienne de la connaissance mathématique et des sciences de la nature, et ce qui lui permet déjà de se faire un petit peu connaître. Il devient plus tard professeur à l'université de Berlin, et c'est là où il publie ses premiers ouvrages. Il va publier énormément. Très peu de choses sont connues, ou en tout cas mettront beaucoup de temps à être traduites, notamment en français, mais il publie beaucoup. Il publie des études sur Kant, sur Goethe. C'est un grand amoureux de Goethe, et il va avoir un éclairage très intéressant sur Goethe. Et il écrit aussi sur la relativité d'Einstein. C'est vous dire le niveau quand même de connaissances mathématiques et physiques qu'il a. Et en 19, il devient professeur à l'université de Hambourg. Vient ensuite l'année 1922 qui marque un tournant dans son cheminement et dans sa carrière,
puisqu'il va publier en 1922 un ouvrage, Goethe et Platon, puisqu'en fait Goethe, on ne le sait pas toujours, mais va énormément étudier la notion des archétypes. Donc quelque part la notion des noumènes, des principes, des grandes structures de l'univers et de la pensée, et il va donc faire un parallèle entre Goethe et Platon de ce point de vue, et il va publier aussi Concept de forme dans la pensée mythique, et surtout, la philosophie des formes symboliques. En 1923, il va publier cet ouvrage qui, là, va vraiment le faire connaître d'un plus grand public, la philosophie des formes symboliques. Ça y est, on est là au cœur de la pensée de Cassirer. La philosophie des formes symboliques. Et à partir de là, il écrira encore plein d'autres choses, mais sur plus l'histoire de la philosophie, et c'est ça surtout qui va être connu, mais il ne va plus lâcher cette thématique de la fonction ou de la forme symbolique. Donc il faut retenir cette date comme étant essentielle et un tournant dans ses préoccupations. Néanmoins, il va être un grand professeur d'histoire de la philosophie et il va faire publier énormément d'études sur la Renaissance, individu et cosmos à la Renaissance, donc sur les philosophes de la Renaissance, sur Jean-Jacques Rousseau, puisqu'il étudie beaucoup Rousseau, et il va publier un livre qui s'appelle « Le problème Jean-Jacques Rousseau ». Bon, pour lui, donc si vous voulez savoir quel est le problème, il faut lire Le problème Jean-Jacques Rousseau. Il va publier un livre très 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 beau sur la philosophie des Lumières, et c'est peut-être l'ouvrage le plus connu aujourd'hui de Cassirer, La philosophie des Lumières, qui fait un historique de cette période des Lumières, et aussi sur Hegel. Enfin, disons, il va connaître extrêmement bien Descartes, Kant, Hegel, Leibniz, Spinoza, enfin tous ceux qui l'ont, tous ces grands philosophes modernes et des Lumières. En 1933, il va quitter l'Allemagne, il enseigne à ce moment-là à Oxford, il va aller en Angleterre, puis en Suède, il va enseigner en Suède, et il finira sa vie aux États-Unis, où il obtiendra d'ailleurs la nationalité américaine. Bon, voilà quelques éléments très, très rapides sur sa vie pour retenir l'éclectisme de sa formation, son érudition et ses apports sur l'histoire de la philosophie, notamment de la Renaissance et des Lumières, et ce tournant sur la fonction symbolique. Donc, l'unité du système, puisqu'on peut parler d'un système de Cassirer, l'unité de sa pensée, de son système, s'articule autour de la notion de la fonction symbolique. C'est son apport majeur, fonction et forme symbolique, puisque c'est pour lui le grand rapport entre l'esprit, donc ce monde des noumènes, et le monde sensible. L'homme peut appréhender le monde à travers les symboles. Ces symboles qui sont élaborés plus ou moins par l'esprit et qui permettent la médiation entre le monde atemporel, on va dire, et le monde temporel. Alors il définit le symbole, parce que les définitions du symbole, on va avoir autant de définitions que d'auteurs. Tout le monde s'accorde à penser que le symbole est un pont, est une médiation, mais sur les définitions strictes du symbole, il y a un certain nombre de divergences, de diversités, et c'est tant mieux. Donc, pour lui, le symbole recouvre la totalité des phénomènes. Donc, il le situe dans le plan des phénomènes. C'est ambivalent, mais la totalité des phénomènes qui, sous quelque forme que ce soit,
manifeste un sens au sein du sensible. C'est une définition très intéressante. Je vous la redis tranquillement. Le symbole recouvre la totalité des phénomènes qui, sous quelque forme que ce soit, manifestent un sens au sein du sensible. Donc il situe le symbole dans le plan du sensible, c'est ce qui, dans le sensible, acquiert un sens, acquiert du sens. Il donne des exemples concrets. Oui, oui, j'y viens après. On va voir quelques applications. Ou une autre manière de dire, quelque chose de sensible est représenté comme le revêtement d'un sens. Donc, il le situe dans le plan des phénomènes, ce symbole, et en même temps, il va dire que c'est quand même l'esprit qui est à l'origine de la fonction symbolique et du fait de créer ou de recréer les symboles. Alors, la mise en forme symbolique est une énergie de l'esprit. C'est là où il y a ce double aspect. Phénomène, certes, mais c'est aussi une énergie de l'esprit. C'est l'esprit qui accole une signification spirituelle, c'est-à-dire du sens, à un signe sensible. Donc, c'est comme si l'esprit regardait le monde sensible et en sortait des éléments de sens, sur certains éléments, pas tous, mais certains éléments, et c'est ça qui va donner la notion du symbole. Donc c'est une création de l'esprit, mais d'un esprit qui est plongé dans le monde sensible. L'esprit humain, oui, l'esprit humain. Donc, on va voir très vite après des exemples. Nous ne nous contentons pas de recevoir des impressions par nos sens. Donc, bien sûr, on est plongé dans le monde sensible, on reçoit plein d'impressions et de perceptions par nos sens. Mais il y a aussi tout un monde de signes et d'images qui s'avancent au-devant de ce que nous appelons la réalité objective des choses. C'est-à-dire, nous sommes, et là il va aussi expliquer que l'homme est un entre-deux, entre le monde sensible et le monde de l'esprit, le monde des noumènes. Et que la fonction symbolique qui habite l'homme lui permet de faire le lien. C'est pour ça que cette fonction symbolique, quand elle n'est pas assumée, quand elle n'est pas assurée ou fait l'objet de dysfonctionnement, il y a à ce moment-là une schizophrénie, on peut dire, une sorte d'éclatement de l'homme entre le monde intelligible, qui peut vivre sa vie de manière autonome, mais déconnecté du monde sensible, ou, à contrario, une vie simplement dans le monde sensible, sans connexion avec le monde des idées, le monde de l'esprit. C'est pour ça que cette fonction symbolique est très importante à étudier, à connaître et à vivre, puisqu'elle fait le lien et elle assure l'intégrité de l'être humain, l'unité de l'être humain. Ça lui permet d'assumer sa double nature, en fait. Ça va ? Bon, c'est un peu abstrait, je reconnais. Bon, on va voir des exemples. Autrement dit, l'homme, donc, grâce au symbole, le symbole permet de faire une interface entre l'homme et le monde pris dans sa double nature nouménale et phénoménale. Noumène et phénomène. Les symboles sont donc une médiation nécessaire
Donc, l'homme ne peut pas se passer de symboles. C'est ce que redira d'une autre manière Eliade, qui sont une structure irréductible de la conscience humaine. Les symboles sont une médiation nécessaire, la seule possible entre l'homme et le monde. Alors, là aussi, il y a une sorte de paradoxe, c'est que ce monde symbolique est un flux incessant, c'est-à-dire c'est un mouvement incessant entre nos deux mondes, et en même temps, c'est ce qui produit de la stabilité grâce à une certaine stabilité et invariant des formes symboliques, puisque Cassirer va aussi nous expliquer que les formes symboliques sont très proches d'une culture à une autre, d'une civilisation à une autre, même si il y a des variantes dans les formes symboliques, qu'il y a des pyramides un peu partout de par le monde, même si les formes, disons, on va trouver la forme pyramide, différente, la fonction symbolique, par exemple la pyramide, restera identique. Donc il y a à la fois du mouvement dans cette fonction symbolique, dans ces formes symboliques, c'est un flux incessant, et en même temps, c'est source de stabilité, puisqu'il y a des éléments universels et invariants. Alors, ce qui est intéressant, et ça c'est une hypothèse avec laquelle on peut, disons, être d'accord ou pas d'accord, il va, enfin pour tout le reste aussi, mais là, disons, c'est quelque chose où on rentre un peu plus dans le détail, il va définir 3 étapes ou 3 niveaux de construction des formes symboliques. Et là, on va prendre 2 exemples, qui sont les 2 grands exemples qu'il prend, qui sont le langage et l'art. Donc le langage humain et l'art. Donc, il va expliquer qu'il y a 3 niveaux de construction et 3 étapes dans la construction de ces formes symboliques. La première étape, c'est une étape qu'on pourrait appeler d'imitation. Donc, son hypothèse, c'est qu'en fait, dans cette construction des formes symboliques, l'homme va partir du monde sensible, pour ensuite monter. Donc, le premier niveau, c'est le niveau où l'homme est très en contact avec le monde sensible, le monde de la nature. Donc, il explique, dans un premier temps, le signe, ou disons le signe ou symbole, commence toujours par coller le plus possible au signifié, c'est-à-dire à ce que l'on voit, par l'absorber, pour ainsi dire, en lui, pour le restituer le plus précisément et complètement possible. Par exemple, dans le langage, il va dire qu'il y a une première étape dans le langage humain qui est presque une simple imitation des bruits et des sons de la nature. C'est presque un langage onomatopéique, va-t-il dire. Et par contre, plus nous remontons, plus nous avançons dans le langage, plus il va y avoir des harmonies moins imitatives et des métaphores plus subtiles. Mais au départ, c'est de l'imitation du monde sensible. C'est ce premier niveau, il va expliquer, première étape de construction de la forme symbolique. On est très collé au monde sensible. Donc il explique, signifiant et signifié sont donc d'abord très proches. La distance entre les deux est minime. C'est-à-dire qu'on va prendre une forme sensible, je ne sais pas,
un arbre, une montagne, un fleuve, un volcan, un élément de la nature, et tout en restant très collé à la forme en question, on va déjà commencer à dégager un peu le sens. Mais ça sera toujours telle montagne, tel arbre qui va nourrir l'élément symbolique. Et ça ne sera pas détaché encore. Donc on ne parlera pas du symbole de la montagne ou de l'arbre ou de la grotte ou de tel fleuve, tel élément naturel. Ça sera, tiens, telle montagne évoque ceci. Et donc, je peux imiter telle montagne. Ça reste très local. On va imiter, je ne sais pas, le Fujiyama, la Sainte-Victoire, le Kilimandjaro. On reste encore très collé. Mais on commence à pressentir que cette montagne, que cet élément a du sens. Peut-être un peu plus que celle d'à côté. Vous voyez ? On commence à appliquer ou à faire surgir du sens de l'élément sensible qu'on est en train de regarder ou avec lequel on est en contact. Donc, il va expliquer dans le langage, pour avoir étudié le langage des peuples dits primitifs, il dit, on remarque par exemple dans l'étude de certains peuples primitifs la pure transcription des impressions reçues en son. On a par exemple plus de 30 images sonores pour exprimer le fait de marcher. Et donc les noms pour exprimer le fait de marcher, on va reconstituer le son ou les multiples sons possibles nés de l'observation et de l'ouïe de la marche. Si on marche sur tel ou tel sol, en temps sec, en temps humide, etc. Et ça va donner donc une diversité d'expressions pour dire marcher. Mais ce sera très proche du son de la nature. Enfin, ou en tout cas de la perception, du sens. Il y a un mimétisme très fort entre la première impression et les premières formes de langage. À ce premier niveau, le son est encore directement confondu avec les éléments de l'intuition sensible, enfin, de la perception sensible. On pourrait nommer ce stade, dit-il, le stade imitatif, onomatopéique ou encore mimétique. On imite. Parce que bon, le langage, c'est vraiment un exemple très parlant, enfin, d'abstraction. Un langage est un outil de communication, mais c'est aussi une abstraction. Et c'est quand même un des éléments typiques du phénomène d'humanisation, le langage. Moi, le langage articulé tel que... Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième pas, il dit, un deuxième pas est ensuite franchi pour s'éloigner ou pour s'affranchir du monde sensible. On passe alors au stade analogique. Là, qui est le résultat, disons, d'un mental déjà un peu plus élaboré. Analogie, c'est-à-dire on est capable de voir des ressemblances, des correspondances, des analogies entre une chose et une autre. Tiens, telle montagne ou tel élément de la nature ressemble à tel, m'évoque un peu la même chose, mais peut-être avec des différences. Et c'est là où on commence à déceler un sens un tout petit peu plus universel.
toujours en partant du monde sensible, mais capable de faire des analogies. Comme il dit, ce n'est plus tout simplement la chose ou l'impression qu'on en a, mais c'est bien une forme de l'activité du sujet qui est censée trouver sa description et une certaine correspondance dans le son. C'est-à-dire que là, on commence à être un tout petit peu plus abstrait dans le langage et à trouver et à faire marcher ce sens des correspondances et des analogies. Par exemple, un changement de ton dans la voix peut alors, par exemple, exprimer une négation. Vous savez, il y a certaines langues où il suffit de monter un tout petit peu le son, enfin pas la tonalité de la voix, pour que ça change complètement le sens du mot. Hein? Ça. Ça change. Vous voyez le... Donc, deux syllabes identiques peuvent exprimer, suivant un ton différent, une chose, un processus, un nom ou un verbe. Il suffit de le prononcer un petit peu différemment. Donc là, on rentre dans une subtilité déjà un peu plus importante. Bref, dans ce stade, dit-il, l'esprit commence à composer au cœur même de la signification et à s'abstraire de la chose. On commence à monter et à s'abstraire, à s'affranchir du monde sensible et à pouvoir donc être capable d'une certaine abstraction déjà. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, troisième et dernière étape, au niveau le plus élevé de la construction des formes symboliques, l'esprit renonce totalement au lien avec le monde sensible et à simplement imiter. La fonction symbolique accède à l'autonomie pure. Donc, lui le présente comme un élément chronologique. C'est là où je disais que c'est une hypothèse que l'on peut discuter par rapport à l'homme. Il le présente comme une sorte de progression dans l'évolution de l'humanité. Premier stade, deuxième stade, troisième stade. Bon, c'est là où d'autres anthropologues ne reprendront pas cette hypothèse, mais en disant que ces trois niveaux, qui certes existent, peuvent être simultanés. Pas chronologiques, mais exister dès le début de l'humanisation, y compris dans les états les plus primitifs, entre guillemets, de l'homme. En tout cas, pour Cassirer, c'est chronologique. Et donc, il y a à la fin, à la troisième étape, une autonomie pure de cette fonction symbolique. Moins la forme linguistique, dit-il, aspire à offrir une copie du monde des objets, moins elle s'identifie avec l'être de ce monde et mieux elle accède à son rôle et son sens propre. Donc, pour Cassirer, la fonction symbolique et les formes symboliques vont pouvoir jouer leur rôle de médiation si on arrive à ce troisième niveau. Sinon, on est trop prisonnier ou englué dans le monde sensible. Bon, vous remarquerez, c'est intéressant parce que Platon, avec sa ligne, le paradigme de la ligne, où il disait qu'il fallait monter des reflets, des images, des objets, passer par les hypothèses pour arriver aux archétypes, avait eu cette intuition qui a une montée. Alors, c'est toujours la théorie de la connaissance. Pour Platon, ce n'était pas forcément chronologique. Disons qu'il y avait une sorte de dévoilement par la conscience de ces différents niveaux. Pour Cassirer, c'est vraiment plus chronologique. Et donc, ce troisième stade, c'est vraiment le stade de l'expression symbolique. Donc, vous voyez les trois niveaux, imitation, on imite le monde sensible. Ensuite, on commence à s'en abstraire un peu, c'est l'analogie. On voit des ressemblances, des correspondances, on fait des liens.
entre des choses qui n'ont pas forcément de lien a priori. Hein. Et enfin, l'expression symbolique. Où là, on peut dire, oui, il y a tel symbole. L'arbre est un symbole, pour reprendre des exemples connus, la croix est un symbole, la montagne est un symbole, la barque est un symbole, la coupe est un symbole. Et à ce moment-là, puisqu'on est monté à ce niveau presque de l'autonomie pure du symbole, on peut en voir toutes les applications. Mais on est capable de voir le côté universel et atemporel du symbole. Vous voyez ? Bon, il prend l'exemple du langage, et on verra qui est encore plus concret l'exemple de l'art. Cette expression symbolique, donc troisième niveau, cette expression symbolique, écartant toute analogie avec l'objet, acquiert, grâce à cette distanciation, un nouveau contenu spirituel. C'est-à-dire, là, oui, le symbole touche au monde spirituel, parce qu'il s'est affranchi du monde sensible. Et c'est en cela que le symbole va acquérir cette puissance, puisqu'il est tangent et il touche au plan spirituel, au plan des noumènes, au plan des principes. Bon, c'est un peu dur, hein. C'est un peu dur. Ça va ? Tenez. Ah, alors, je vais vous lire un petit extrait. Ah, le langage articulé tel que nous le pratiquons, par exemple, nous, où il y a une distanciation par rapport au monde sensible, c'est-à-dire que nos mots, nos expressions, notre langage n'est plus une imitation des sons de la nature, sauf quelques exemples qui restent, ce qu'on appelle les onomatopées. Il a fait plouf, bon, voilà. Ça reste un résidu de la première étape du langage. Tout le reste de notre langage c'est affranchi du monde sensible, et donc le mot est symbole, et donc médiation et outil de communication, de fait. Comment parler de la notion de sacré ? Elle n'apparaît pas, parce que lui parle de la fonction symbolique. Le sacré, ça sera auto. Cassirer se préoccupe essentiellement de la notion de fonction symbolique et de forme symbolique. Excusez-moi, quand vous parlez du symbole qui a une dimension universelle, c'est quand même sans tenir compte de la différence du symbolisme d'un continent à un autre. Les ressemblances, disons, sont au deuxième stade. C'est-à-dire, on peut faire des comparaisons, il y a des analogies entre tel symbole de telle civilisation, tel continent et tel autre. Mais si on monte au troisième niveau, il y a une universalité qui fait qu'il y a des sens, des significations symboliques qui sont absolument universelles. Au-delà des formes. Je pensais à la pyramide. Bon. Bien sûr, on va avoir des pyramides lisses, des pyramides à degrés, des pyramides tronquées, etc. Si on arrive au troisième niveau de l'expression symbolique, et de dire la pyramide est justement une médiation entre le ciel et la terre, qui est une expression très générale. Bon, ça s'applique à toutes les pyramides de la terre. Par exemple, si on dit la pyramide à degrés mexicaine est là pour surélever le temple, qui est tout petit alors que la pyramide est très grande, ça c'est une spécificité mexicaine, par exemple, qu'on n'a pas en Égypte, qu'on n'a pas à Sumer, etc. Mais
si on arrive disons, au fait, à l'abstraction, à l'autonomie du symbole, là c'est universel. C'est ce que Jung expliquera, que par exemple... Oui, c'est que là, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça permet d'étudier les formes symboliques qui peuvent être variables, mais qui se rattachent, si on monte au troisième niveau, à des invariants, à la fois dans l'espace et le temps. C'est pour ça que ça remet en cause la notion de peuple primitif, dans le sens où il n'aurait pas eu tous les développements mentaux de ceux qui vont venir après. Vous voyez, et c'est pour ça que Eliade, lui, dira, par rapport au sacré, mais symbole et sacré, c'est vrai, c'est des notions qui sont proches, dira que la fonction du sacré est une fonction irréductible de la conscience humaine. Donc dès que l'homme est homme, il a cette fonction du sacré, et que ce n'est pas quelque chose qui arrive à un moment historique. Et ça, c'est très dérangeant, disons, à leur époque, où on avait encore une vision très linéaire de l'histoire, et où il y avait les peuples civilisés et puis les primitifs. Ils sont en train de nous dire que cette fonction symbolique, elle est consubstantielle à l'homme, que l'homme ne peut pas fonctionner sans cette médiation symbolique. Alors, je vais vous donner l'exemple de l'art, qui est peut-être un exemple plus simple, et il va, pour ça, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, il va s'appuyer sur ses études sur Goethe, pour reprendre une distinction que Goethe fait entre, chez l'artiste, la simple imitation de la nature, premier niveau, la manière, deuxième niveau, et le style, troisième niveau. Donc il fait une analogie entre ces trois niveaux et les trois niveaux de la construction, des formes symboliques. Donc il dit au départ, donc là aussi, c'est une chronologie. Bon, dans la vie des artistes, peut-être on a des contre-exemples, mais disons, pour lui, l'artiste se construit comme ça. Au départ, l'artiste s'efforce de représenter ce qu'il a sous les yeux. C'est le stade imitatif. Ensuite, l'artiste développe une manière de représenter. Où déjà, donc, il s'affranchit, il s'éloigne du monde sensible. L'esprit de l'artiste s'exprime davantage que les pures sensations qu'il retranscrit. C'est-à-dire, on dit, ah ben voilà, c'est telle cathédrale, tel paysage, à la manière de. On ne reconnaît déjà plus forcément le modèle. Il commence à y avoir une subjectivité. Parce que, bon... Je fais une petite parenthèse, je pense que par rapport à Cézanne, à toutes ces saintes victoires, ce serait intéressant d'appliquer un peu cette règle. Enfin, l'artiste peut peindre avec style, avec son style. Donc il y a un distinguo. Bon, après, c'est une question de termes, entre la manière et le style. Il peut peindre avec style, ou pour Goethe, faire de la littérature, de la poésie avec style, et exprimer au plus haut niveau sa subjectivité grâce au symbolisme artistique. Donc là, c'est là où on tombe dans une certaine abstraction, qui est la patte à la fois personnelle de l'artiste et en même temps qui est le niveau qui lui ouvre, qui l'ouvre à l'universalité. Ce qui fait que sa peinture ou son œuvre littéraire peut être comprise par des gens qui n'ont pas les mêmes référentiels culturels.
puisqu'on est bien avec Cassirer dans un questionnement sur la culture. Et donc, un Japonais peut être touché par une œuvre, bon, je ne citerai pas de nom, alors que si on est dans la simple imitation de la nature, il y a un aspect, je dirais, local, parcellaire, culturel, qui fait qu'on n'est pas touché. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'il explique dans l'art. Alors, je voulais vous lire un petit passage pour replacer. Alors, le contexte de la fonction symbolique, parce que pour lui, il s'agit de mettre en place comme une grammaire. Il emploie ce terme de grammaire de la fonction symbolique. Il dit « L'idée d'une telle grammaire implique un élargissement de la doctrine historique et traditionnelle de l'idéalisme. » C'est-à-dire, il remet en cause un peu le travail de ses prédécesseurs, au moins là où ils se sont arrêtés. Il dit « Cette doctrine a toujours cherché à opposer au monde sensible un autre cosmos, le monde intelligible, et à tracer avec précision les frontières entre ces deux mondes. » Bon, là, il a en tête un peu quand même Kant et aussi Platon, enfin, tous ceux qui ont essayé de définir le monde intelligible et le monde sensible et de définir des frontières, comme il dit, précises entre ces deux mondes. Il dit, mais pour l'essentiel, la frontière était telle que le monde de l'intelligible était caractérisé par le moment de la pure action et le monde du sensible par celui de la passion. Là régnait la libre spontanéité de l'être spirituel, ici la contrainte et la passivité du sensible. Bon, ce qui reproche à ces visions, en tout cas comme il les perçoit, c'est d'avoir survalorisé le monde intelligible dans sa liberté, la spontanéité, hein, et d'avoir considéré le monde sensible vraiment comme le monde de la contrainte, de l'emprisonnement, un peu négatif, et de l'avoir dévalorisé. C'est pour ça qu'il va chercher à revaloriser, lui, le monde sensible et le monde des phénomènes. Car entre le sensible et le spirituel se noue ici une nouvelle forme de relation réciproque et de corrélation. Voilà, ça c'est la phrase essentielle. Entre le sensible et le spirituel se noue une nouvelle forme de relation réciproque et de corrélation. Il semble qu'un pont soit jeté sur le dualisme métaphysique de ces deux sphères. Voilà. Il prétend apporter une solution au dualisme, en tout cas ce qu'il perçoit lui comme dualisme métaphysique entre un monde et un autre. Il semble qu'un pont soit jeté sur le dualisme métaphysique de ces deux sphères, dans la mesure où l'on peut montrer que la fonction pure du spirituel lui-même doit chercher dans le sensible son accomplissement concret. Voilà. Le monde intelligible a besoin du sensible pour son accomplissement. C'est pas autre chose qu'on a vu avec Hegel, quelque part, où l'esprit, vous vous rappelez, s'accomplissait grâce à l'histoire. Donc là, il dit la même chose. La fonction du spirituel doit chercher dans le sensible son accomplissement concret. Et elle ne peut finalement le trouver qu'en lui. Il faut faire avec rigueur la différence entre ce qui, dans la sphère du sensible, est simplement réaction et ce qui est action. Alors, ça c'est très important. Distinguons entre, dans la sphère du sensible, ce qui est simplement réaction et ce qui est action. C'est-à-dire, là où il y a du sens, c'est dans l'action. Puisque l'action signifie qu'il y a une certaine autonomie, un certain moteur.
entre ce qui est du domaine de l'impression et ce qui est du domaine de l'expression. Donc en fait, pour lui, cette construction des formes symboliques, c'est évidemment passer du monde sensible au monde intelligible, c'est passer du monde de la réaction. Qui dit réaction, c'est qu'on est dépendant de quelque chose, on réagit au monde de l'action, qui, elle, peut être libre et spontanée, du monde de l'impression, on a impression, dans toute sa subjectivité, j'ai l'impression que, c'est ma subjectivité, au monde de l'expression, qui est là, plus objective. Vous voyez, c'est autant de mots pour signifier ce passage du monde sensible et du monde au monde intelligent, et d'extraire de ce monde sensible ce qui peut faire le lien. Ça ne veut pas dire que tout soit symbole, que tout soit forme symbolique, que tout ait du sens, mais il y a certaines choses que l'esprit va sélectionner pour tirer du sens, notamment les éléments de la nature, qui vont être, disons, privilégiés par rapport à cette construction de formes symboliques. Ça va ? Non. Je suis désolée, hein. Mais c'est néo-kantien, quoi. Hein. Voilà, c'est abstrait. Ça reste abstrait. Bon, l'exemple de l'art me semble peut-être le plus accessible. Hein. Et le langage, pour le langage, c'est vrai qu'il fait référence à pas mal de langues primitives, ou disons de continents peu connus. Donc là, il faudrait rentrer dans les détails des exemples. Mais là, ça serait un petit peu plus long. Bon, je pense qu'on a tous mérité la pause. Alors, bon, c'est vrai que par rapport à l'art, il y a des éléments particulièrement intéressants. Par rapport à l'écriture aussi, au langage, on évoquait à la pause les hiéroglyphes. L'écriture hiéroglyphique égyptienne, bon, il y a des glyphes dans d'autres cultures, qui là sont l'expression du troisième niveau d'expression symbolique, et aussi dans l'art, on évoquait l'art rupestre, où il est vrai que on commence aujourd'hui à découvrir que ces peintures ne sont pas que l'imitation pure et simple de ce qu'ils voyaient et percevaient, mais sont porteuses d'un sens qui est encore largement à découvrir, à dévoiler, ce qui voudrait dire que là on est face à la deuxième, voire la troisième étape de l'expression symbolique. Alors, simplement pour retenir quelque chose de Cassirer, c'est cette idée d'une médiation absolument nécessaire par les symboles, par la fonction et les formes symboliques, dans ce rapport de l'homme au monde et dans cette vision de la connaissance. Très justement, Marc faisait rappeler tout à l'heure, par rapport au langage, on peut trouver des ressemblances entre la vision de Platon dans le Cratyle, qu'on avait vu sur le langage, et disons la perception qu'en a Cassirer. Donc une médiation dont on ne peut pas se passer. On passe maintenant à Otto, Rudolf Otto, l'un des plus grands historiens des religions du XXe siècle. Grand historien des religions, théologien et philosophe allemand. Il a surtout enseigné en fait la théologie. Donc
professeur de théologie, et aujourd'hui on le connaît et on le présente comme historien des religions. Il a été élevé dans la foi luthérienne et il a été professeur de théologie à Göttingen. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire, à la psychologie de la religion, et il va enseigner donc la théologie principalement, enfin dans plusieurs universités, mais principalement à l'université de Marbourg, dont on a déjà parlé. Ce qui est intéressant chez Otto, c'est que en 1911-1912, il voyage, il va en Afrique, il voyage aussi en Inde, au Japon, et ce qui va lui mettre en contact avec d'autres cultures, avec d'autres civilisations, un petit peu comme Eliade, qui va commencer son cheminement en Inde, en étudiant le yoga. Enfin, il y a une ouverture et une confrontation à d'autres systèmes de pensée que le système occidental, ce qui est toujours intéressant. Et il va donc écrire un certain nombre d'ouvrages, mais les plus connus, c'est celui-ci, Mystique d'Orient et Mystique d'Occident, qui est un ouvrage assez fondamental d'Otto, où il compare justement les spiritualités, le sacré occidental et oriental, et notamment indien, où là on se rend compte qu'il a vraiment bien compris la spiritualité indienne, ce qui n'est pas chose aisée, parce que c'est une très grande quand même subtilité et complexité. Mais l'ouvrage qui va donner à Otto sa grande célébrité en matière de philosophie de la religion, c'est ce petit ouvrage qui s'appelle Le Sacré, Das Heilige pour les connaisseurs, Le Sacré, qui a été publié en 1917, et qui depuis a été fait l'objet de multiples rééditions. Donc, vous voyez, c'est pas un gros livre, et c'est vraiment très intéressant et tout à fait passionnant. Le Sacré. Oh, ça c'est petite bibliothèque Payot, voilà. Donc c'est celui-ci qui l'a fait vraiment connaître du grand public, continue à être un des ouvrages majeurs sur le sujet, et celui-ci, Mystique d'Orient et Mystique d'Occident, est un peu plus pointu par cette comparaison avec l'Inde, qui fait rentrer dans un univers moins connu. Alors, non. Mais vous le trouvez, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. À choisir, je vous conseillerais celui-ci, le Sacré. C'est un néo-kantien, donc vu comme Cassirer, et lui aussi, il tente de dépasser la distinction faite par Kant entre noumen et phénomène, et il va, lui, se polariser sur la notion de sacré. Donc l'un, c'est le symbole et la fonction symbolique, et l'autre, c'est le sacré. Et il définit le sacré comme une catégorie spécifique qui se manifeste au-delà de la sphère du rationnel. Donc, c'est un peu comme Cassirer, qui trouvait que le fait de définir l'homme comme un animal rationnel, c'était un peu réducteur ou utopique. Bon, lui va définir l'homme par le sacré, la fonction du sacré, qui est au-delà de la sphère du rationnel. Donc, il va expliquer que l'homme, comme témoin du sacré, va découvrir un élément d'une qualité totalement spéciale, particulière, qui est le sacré, qui se soustrait à toutes nos catégories habituelles et qui est inaccessible à la seule compréhension conceptuelle. C'est-à-dire, en d'autres mots, le sacré est au-delà du rationnel, et c'est quelque chose qui se vit, qui peut se comprendre par le vécu de cette dimension, et qui échappe en grande partie à notre compréhension seulement rationnelle. Vous allez mieux comprendre après pourquoi. Donc,
il explique, en tant qu'historien des religions, que toutes les religions, sans exception, font appel à cette notion du sacré, et il va inventer un mot. Il va inventer un concept qui est directement tiré de la vision kantienne, et notamment du noumen, puisqu'il va inventer le terme de numineux. Numineux. N, c'est comme lumineux, mais un N à la place du L. Numineux. Alors, ça, c'est la spécificité de Otto. Il va inventer ce terme pour exprimer... Donc, numineux, ça vient de noumen, du latin noumen, et il définit le numineux par l'esprit sacré, ou le sacré, mais l'esprit sacré, qui habite dans un lieu ou un objet concret. L'esprit ou le sacré qui habite dans un lieu ou dans un objet concret. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est au-delà de la raison, au-delà du monde sensible, mais qui s'exprime dans le monde sensible. Donc là aussi, on a cet élément médiateur. Donc il va inventer... il invente un mot, puisqu'il ne trouve pas dans les mots déjà existants cette caractéristique très spéciale du sacré. Pour lui, c'est le numineux. On va essayer de le définir. Une autre manière qu'il a de définir le sacré, c'est le tout autre. C'est une expression qu'Eliade reprendra, le tout autre. Alors, c'est avec un T majuscule, T-O-U-T, tiret, autre, avec un A majuscule, le tout autre. C'est-à-dire, pour faire comprendre que cette dimension du sacré, elle est vraiment différente de tout ce qu'on connaît de manière habituelle, de manière conceptuelle et de manière rationnelle. On rentre dans un domaine mystérieux, inconnu, le tout autre, où nos repères habituels apparaissent extrêmement limités. Alors, j'ai trouvé une jolie citation sur le tout autre, qui est dans le sacré. Pour expliquer un peu ce caractère énigmatique, mystérieux, voire étranger du sacré. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Cette notion du tout autre, bon, il explique qu'elle existe en Inde. Alors, il parle des religions de l'Inde, notamment. Ces religions sont également intéressantes parce qu'en elles apparaissent nettement certains sentiments et certaines idées qui sont peu familières aux chrétiens et paraissent même au premier abord étrangères au christianisme. Telle est en particulier l'idée de l'Anyadeva. Bon, c'est le terme sanskrit, puisqu'il connaissait le sanskrit, donc il l'a étudié pour bien comprendre les religions de l'Inde. C'est l'idée du tout autre. Le divin, comme s'exprime une ancienne Upanishad, est tout autre, absolument différent de tout ce qui est connu ou connaissable. Il est sans nom, sans prédicat, il est l'être au-dessus de tout mode d'existence et de toute détermination. Alors, cette idée permet tout d'abord d'écarter d'emblée la conception naturaliste d'après laquelle l'homme aurait fait les dieux à son image, qui est un argument encore aujourd'hui très répandu. Rien n'est plus contraire à la réalité. Dans l'histoire religieuse, le point de départ de l'évolution n'est pas dans ce qui nous est familier, mais dans ce qui est étrange et sans analogie dans l'humain. Les divinités majestueuses de la Grèce classique ont eu à l'origine de bizarres représentations.
Le mythe poétique et la légende, en introduisant les dieux dans l'humain, tendent à les dépouiller de leur caractère divin. Et lorsque les dieux de la Grèce devinrent trop semblables aux hommes, ils firent place à des divinités étranges venues du lointain Orient, parce que ces dernières étaient énigmatiques et représentaient le radicalement étranger que l'on s'attend à trouver dans un être qui doit être Dieu. Il explique bien cette évolution qu'il y a eu, notamment chez les Grecs, où au départ on a des divinités archaïques, très liées à la nature, et donc aux sentiments mystérieux, énigmatiques, dangereux, parce que la nature est toujours ambivalente, dont un des exemples est le fameux Dionysos, qui est le dieu sauvage, qui ensuite a été vu d'une autre manière, mais qui est un peu cette expression du dieu archaïque, où en face de Dionysos, on est face au radicalement étranger. C'est-à-dire, on ne comprend pas qui est ce Dionysos. Il faut le vivre. C'est pour ça qu'il y avait les fêtes, les Dionysies, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que l'ivresse et l'extase dionysiaque. Avec l'évolution du panthéon grec, où ça s'est policé, civilisé, on est arrivé aux Olympiens, et ce qu'on nous raconte dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est vrai que ce sont des dieux qui ont les sentiments humains, et qui connaissent la jalousie, et là, ce ne sont plus des dieux, puisqu'ils sont trop humains. Donc ils ne jouent plus leur rôle de Dieu. Et c'est pour ça qu'il explique que, voyant ça, ils sont allés chercher des divinités de nouveau étrangères pour revivifier, disons, leurs sentiments qui devenaient sinon vraiment trop banals, trop profanes. Et malheureusement, ce qu'on connaît de la mythologie grecque, c'est souvent cet aspect finissant de la religion grecque, avec Héra jalouse de Zeus, tous les sentiments humains de ces dieux. Bon, c'est la fin. Et c'est pour ça que les cultes, par exemple, à Rome notamment, des divinités égyptiennes, les cultes d'Isis, les cultes de Mitra, les cultes de Cybèle, d'Attis, enfin de divinités un peu exotiques, entre guillemets, ont eu tellement de succès parce qu'il fallait régénérer ce sentiment du tout autre, que face au divin, on est face à quelque chose de radicalement différent et étranger. Ce même sentiment nous permet de comprendre la valeur religieuse de la théologie négative. Là, on voit un peu l'historien des religions, qui implique l'idée que l'on ne peut parler du divin que par la négative, que par négation. On ne peut pas dire ce que Dieu est, mais simplement ce qu'il n'est pas. Et qui aboutit à l'affirmation étrange que Dieu est l'être au-delà de l'être, ou le néant, et à la négation de la personnalité divine. Sans doute, cette négation peut être un athéisme caché, ou une tentative d'accommoder la foi en Dieu avec le naturalisme. Mais tel n'est pas le cas chez les mystiques. S'ils rejettent l'idée de la personnalité divine, c'est parce qu'ils voient en elle une limitation incompatible avec l'essence de la divinité, qui est plénitude infinie et suprapersonnelle. Bon, c'est une manière de définir ce caractère du tout autre, qui est le sacré. Et donc le numineux. Alors, ce concept du numineux, il comporte toujours un double aspect. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est la spécificité d'Otto, que d'avoir inventé ce mot, ce terme, lumineux, mais aussi de montrer qu'il est toujours deux choses en même temps. Ce lumineux, il emploie des termes latins, je reprends les termes latins, il est mysterium tremendum. Alors, mysterium, et oui, il connaît ça, bien sûr, il connaît ça. Donc, le lumineux.
Un double aspect, mysterium tremendum. Tremendum. Le mysterium tremendum. C'est le mystère donc de ce tout autre qui est effrayant, qui effraie l'homme jusqu'au plus profond de son être, hein, qui est presque l'origine d'une certaine terreur, frayeur, face à quelque chose de radicalement différent. Radicalement différent, mais est quand même à l'origine d'une résonance avec l'être humain. Et l'autre aspect, c'est le mysterium fascinosum. Ce qui est donc fascinant. C'est le mystère qui attire l'homme à travers la fascination, c'est-à-dire l'attraction, la puissante attraction. Donc c'est ça qu'il va expliquer, sacré, et ça c'est novateur, c'est assez novateur, enfin, la manière de l'exprimer. C'est deux aspects inséparables. L'homme face au sacré se sent toujours à la fois attiré et repoussé, même s'il ne le comprend pas. Enfin, disons, ce sont deux forces antagonistes qui sont constitutives du sacré. Alors, mieux faire comprendre le côté tremendum. Bon, il a beaucoup étudié, là c'est dans le sacré, les textes de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, enfin, il a beaucoup étudié les textes bibliques. Un exemple de mysterium tremendum, enfin au moins d'expression de cette frère. Devant toi tremble le cœur des anges. Ils baissent les yeux et la face, tant tu leur parais terrible. Et leurs chants en retentissent. La créature, c'est-à-dire l'être humain, la créature reste interdite en ta présence, qui remplit le monde entier. Et cette apparence montre, esprit immuable, une image en qui tu te voiles. Les chérubins et les séraphins annoncent sans cesse tes louanges. Devant toi, la foule chenue des anciens s'agenouille et te serre humblement. Car c'est à toi qu'appartiennent la force et la gloire, l'empire et la sainteté. J'en suis saisie d'épouvante. Tu as une majesté qui surpasse tout et qui est 3 fois sainte. Donc là, on a les mots, disons, de cette frayeur. On baisse les yeux, c'est une présence terrible, on reste interdit. On se voile, on est saisi d'épouvante, et par rapport à une puissance, une majesté dont on sent bien qu'elle est toute puissante, mais aussi d'une toute autre nature. Et en même temps, un exemple de fascination qui se passe en même temps. Il donne un autre texte. Ô Dieu, profondeur sans fond, comment puis-je avoir de toi une connaissance suffisante? Ô toi le Très-Haut, comment ma bouche doit-elle te nommer selon tes attributs? Tu es une mer inconcevable, je me plonge dans ta miséricorde. Mon cœur est vide de vraie sagesse, entoure-moi de tes bras. Je voudrais bien me former une représentation de toi pour moi et pour les autres, mais je prends conscience de ma faiblesse. Parce que tout ce que tu es n'a ni fin ni commencement, toute ma pensée se perd. Donc là, c'est l'autre aspect. C'est comme vraiment deux faces d'une même monnaie, d'une même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. Attraction, répulsion.
cette double force que représente toujours le lumineux. Et il explique que dans toutes les religions, sans exception, des plus primitives jusqu'à celles qui nous sont les plus familières, il y a ce double aspect. Et il dit ceci permet de mieux comprendre le ressort des religions, mais aussi les expériences des grands mystiques, qui toujours expriment souvent à travers la poésie, des textes, disons, poétiques, cette ambivalence de ce qu'ils ressentent vis-à-vis de l'infini, du tout-puissant, de Dieu, en tant que créature. Fascination et en même temps terreur. Enfin, terreur, oui, frayeur. Donc, il explique que le numineux, ce numineux, parce que donc le numineux peut être pris comme synonyme de sacré, mais c'est le sacré qui s'exprime à travers un objet ou un lieu sensible, particulier. Le numineux vit et se manifeste dans toutes les religions, depuis l'animisme, qu'il considère comme un élément un peu archaïque, jusqu'au christianisme. Il est l'intériorité, c'est sa propre expression, il est l'intériorité spécifique de la religion. Il en est l'essence. C'est lui qui va déterminer la foi comme l'expérience à la fois d'un effacement, d'un engloutissement en face du tout autre. Avec ce double aspect d'être attiré, englouti, et en même temps d'être un peu en réserve par rapport à cela. Alors, il va lui aussi définir 4 étapes. Donc c'est là où on voit le côté un peu rationnel, kantien. 4 étapes de la voie de connaissance du lumineux. On va finir avec ceci. D'abord, il y a le sentiment de l'état de créature. Premier niveau, face à ce sacré, le sentiment de l'état de créature. C'est-à-dire de se sentir comme une créature dont l'origine est le tout autre, est le divin. On sent un rapport de filiation et en même temps de petitesse par rapport à la puissance sacrée. Donc, le sentiment de l'état de créature, c'est la réaction naturelle provoquée dans la conscience par le lieu, l'objet ou l'être lumineux. C'est-à-dire que, paradoxalement, le rapport avec le tout autre fait prendre conscience de son existence spécifique. Même si elle est petite, même si elle est faible par rapport au créateur, on a cette identité de créature. On existe quand même face au tout autre. C'est ce qui provoque un sursaut de conscience. Même s'il y a le sentiment de disparaître devant ce qui est au-delà de toute créature. C'est-à-dire le contact avec le lumineux, avec le sacré, fait ressentir qu'on est créature face à quelque chose qui dépasse de toute façon toutes les créatures. Il y a mais une sorte d'identité qui se révèle en tant que créature. Vous verrez qu'à la fin, il n'y a plus ça, puisqu'on se fond dans autre chose. Mais d'abord, on se sent exister quand même en tant que créature face au mystère. Deuxième étape, c'est l'impact du lumineux à travers la frayeur. La frayeur mystique, comme il l'explique.
Donc là, il y a ce sentiment très profond d'étrangeté, d'inconnu, de total inconnu, de ce qui dépasse les créatures, qui est dans une autre problématique, et donc on a peur, puisque c'est ce qui fait perdre, disons, les repères habituels de compréhension, mais aussi de contrôle ou de maîtrise de la chose. Donc, c'est ce qui peut provoquer un intime état de piété ou d'humilité face au tout autre. Il explique que cette deuxième étape, ce sentiment mystique, peut être la source de l'attention et de l'énergie de l'ascèse. Ce qu'il va expliquer chez un certain nombre de courants mystiques de type ascétique, où il y a ce besoin de rentrer en communication avec ce tout autre, avec ce sacré, en allant presque jusqu'à certains extrêmes pour expérimenter des états de conscience inconnus, même si ce n'est pas forcément formalisé comme ça, mais c'est d'essayer d'aller vers des états qui font peur, pour peut-être mieux communiquer avec cet aspect-là du sacré et du lumineux. Il provoque aussi, dit-il, l'action sous une forme de vie héroïque, donc dans le sens de dépassement des limites habituelles. Et bon, chez un certain nombre de courants ascétiques ou mystiques, ou d'individus mystiques, il y a manifestement cet aspect-là, d'aller au-delà de soi-même pour expérimenter un état différent du profane. Troisième étape, là, on est vraiment dans le mystère du tout autre. L'expression qu'il va retenir de cette étape, c'est la vacuité, le vide. Contact avec le mystérium, le mystère du sacré. Donc là, c'est plus la frayeur, mais c'est un état de vide et de totale réceptivité de l'être par rapport à ce tout autre. Donc il dit, par exemple, chez les bouddhistes, il y a ce terme de vacuité, ou dans la religion indienne, hindoue aussi. C'est troisième expérience différente. Vous voyez, c'est chaque fois un ressenti différent. Se sentir créature, se sentir effrayé, et en même temps cette volonté de vivre quelque chose de commun avec cet au-delà, le fait de le vivre par le vide, et enfin, on finit par le fascinant. Donc, vous voyez, ils sont ambivalents, mais ils viennent là aussi de manière chronologique un petit peu différente. Le dernier état, c'est le fascinant, c'est le tout autre qui séduit. On est enchanté, et c'est là où on peut rentrer en béatitude. Alors, les expressions sont différentes selon les religions. On entre en extase, on rentre en état d'enthousiasme, en béatitude. Là, c'est le côté fascinant. Et c'est là où il y a cette attraction qui peut aller jusqu'au fait de se sentir englouti, absorbé. Là, il n'y a plus de créature et au-delà des créatures. Il y a fusion. Cette étape du fascinant, donc vous voyez que, dans sa vision en tout cas, de ces 4 étapes de voie de connaissance du lumineux, parce qu'il emploie bien ce terme de connaissance. On reste très kantien, il s'agit de devenir comment on connaît. Ce fascinant arrive à la fin. Et l'effrayant arrive avant.
Donc il y a l'étape de l'effrayant à dépasser si on veut rentrer dans le fascinant. De cette quatrième étape du fascinant naît l'amour, la compassion, le désintéressement. Enfin là c'est vraiment l'amour extrême, hein, la compassion, comme conséquence de l'assimilation ou intégration complète du noumen. Là, l'homme réintègre cet état nouménal, hein, cet état principiel, originel. Là, disons, il va plus loin que Cassirer, parce que Cassirer, par l'expression symbolique, on était tangent, hein, on pouvait toucher, mais de manière tangentielle, le monde des noumènes. Pour autant, la quatrième étape du sacré, du lumineux, conduit à la réintégration, à la réabsorption dans le noumen. C'est la présence, disons, on est habité de la présence du noumen. C'est dans cette étape que nous pouvons situer le salut des chrétiens, les expériences de la grâce, la théophanie, l'illumination, l'extase. Et donc, il va situer en fait pratiquement sur un même plan des expériences aussi diverses que l'expérience chrétienne du salut ou de la béatitude, que l'expérience de des religions orientales, indiennes, bouddhistes, et aussi animistes, enfin très archaïques. Pour lui, il y a, au-delà des formes différentes, des invariants dans cette connaissance et ce vécu du sacré. Ce qu'il met en évidence avec les expériences mystiques, puisqu'il prend des exemples de mystiques extrêmement différents, qui expriment des états pratiquement par les mêmes mots, par les mêmes expressions. Je ne fais pas la différence entre théophanie et hiérophanie. La hiérophanie, c'est l'apparition, c'est l'expression du sacré dans le monde sensible. Et théophanie, c'est le contact avec Dieu. C'est l'union avec la divinité. L'union, théophanie, c'est l'union avec la divinité. La hiérophanie, c'est comme un peu l'épiphanie, c'est l'expression du sacré ou du Dieu dans le sensible. Et on va beaucoup parler de hiérophanie avec Eliade. C'est l'irruption, comment dire, la hiérophanie, c'est l'irruption du sacré dans le plan sensible, dans un objet, dans un lieu sensible. C'est l'irruption du sacré, l'irruption du sens dans le sensible, dans un espace ou un objet. La théophanie, c'est l'union de l'homme avec le divin, avec le sacré. Et l'épiphanie, c'est encore autre chose, c'est une apparition. Les hiérophantes, par exemple, dans les collèges grecs archaïques, des prêtres, on les appelait des hiérophantes. Les hiérophantes étaient ceux qui étaient chargés de, par exemple, l'entretien des objets sacrés, des statues, par exemple, qui étaient des lieux hiérophaniques, puisque dans une statue était censé faire irruption ou surgir l'esprit du Dieu. En tout cas, dans les visions grecques archaïques ou égyptiennes, c'est ça. On construit une statue, bon, elle est de telle matière, mais ensuite, on anime la statue. Il y a une cérémonie d'animation de la statue pour que l'esprit du Dieu correspondant puisse faire irruption, puisse surgir. Et c'est ça, une hiérophanie. Et ce qui permet à l'homme peut-être de vivre une théophanie, d'être en contact. C'est toute une science, un art et une science. Et Rudolf Otto a peut-être eu l'occasion
l'occasion de visiter des temples bouddhistes avec des bouddhas gigantesques qui font peur dans un premier temps de par leur taille colossale. Donc il y a un mouvement de recul dans un premier temps, et puis après il y a une atmosphère, ils sont je veux dire, souvent dorés, il y a une attirance après qui se crée. Alors il est possible que lors d'un voyage... De toute façon, il a surtout vu des temples hindous, puisqu'il est allé en Inde, dans une région, il a visité beaucoup de temples hindous, mais c'est exactement la même chose. Par exemple, il y a un symbole dans les temples hindous où il explique ce double aspect. C'est le fameux lingam de Shiva, c'est-à-dire l'organe reproducteur du dieu Shiva, très simplement, qui qui révèle ce sentiment ambivalent d'une fascination, parce qu'on sent que c'est le pouvoir créateur, et en même temps réveille un peu l'instinct de conservation de l'homme, et pour lequel l'instinct de procréation fait un peu peur. Donc par rapport à ce lingam de Shiva, il y a des sentiments très, très ambivalents qu'il va décrire par exemple. Donc l'intérêt en tant qu'historien des religions, c'est qu'il va essayer de montrer que le processus est à l'œuvre dans vraiment toutes les religions, et que ça fait vraiment, c'est le fondement même du sentiment religieux, qui n'est jamais que l'un ou que l'autre. Hein? Donc les expériences de la grâce, l'illumination, l'extase sont liées à cette quatrième étape de la connaissance. Hein. Bon, je vous passe les éléments plus kantiens, mais il va avoir aussi toute une réflexion beaucoup plus rationnelle et métaphysique sur ce concept du lumineux, puisque, et là on voit la formation et le prolongement de Kant, il va définir le sacré et le lumineux sous trois aspects. Bon, là on revient à la chose plus abstraite, comme essence, comme valeur et comme catégorie. C'est-à-dire, ce sont les éléments de Kant. Pour dire que ce n'est pas simplement une vision personnelle, enfin, qui va développer autour du sacré et du lumineux, mais vraiment, il va se situer dans la perspective kantienne pour comprendre, pour connaître ce mécanisme de la manière la plus objective possible. Et donc, il va expliquer, par exemple, en tant que catégorie, c'est une vision aussi kantienne, que ce lumineux est un état de conscience a priori de l'esprit, c'est-à-dire c'est comme un postulat, il faut accepter que le lumineux, que le sacré est une catégorie de l'esprit. En tant que tel, ne peut pas être discuté. Hein, c'est comme l'impératif catégorique de Kant, bon, discute pas, c'est catégorique. Comme valeur, il le définit comme valeur, puis c'est ce qui va donner du sens aux choses, et c'est là où il va, évidemment, ça c'est quelque chose que vont reprendre beaucoup d'anthropologues, opposer la notion de sacré ou de lumineux à celui de profane. Le sacré se distingue fondamentalement de ce qui est profane. Surtout par rapport au fait que le sacré est ce qui va donner du sens, et ce qui fait émerger du sens. Hein, c'est un petit peu comme la définition du symbole chez Cassirer. Et c'est une essence, et donc là, la nature du sacré n'est pas rationnelle, c'est vraiment de l'ordre de quelque chose qui est. Hein, pour dire qu'il va reprendre les catégories de Kant pour expliquer ce sentiment, ou c'est plus qu'un sentiment, disons, cette structure du sacré en l'homme, et qui est, comme le dira Eliade, consubstantielle à l'homme. Consubstantielle à l'homme. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas vivre sans sacré. Et donc, il n'a pas construit les dieux à son image. Bon, c'était simplement une boutade. Bon, ça va ? Oui.
Oui. Hein? Donc, bon, ces deux personnes moins connues, évidemment, que Freud, que Jung, que tout... C'est des gens qui sont contemporains, hein, parce qu'il faut voir, tout ça, ils sont tous contemporains, hein, c'est à peu près les mêmes périodes. Hein. Jung, c'est à peu près les mêmes dates. Ils vont travailler sur des éléments très, très proches les uns des autres, mais chacun avec sa spécificité. Bon, avec Eliade, ça sera plus simple. Hein, il y aura plus d'exemples.